L'ouverture hier à Rabat d'un atelier de 2 jours de sensibilisation à la question climatique. Plusieurs experts présentent les résultats du 5e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'objectif est de vulgariser le langage de ce rapport qui contient des milliers de pages. Le reportage de Faye Shafik sur un récit de Taoufik Anasseri. Sensibiliser et vulgariser le langage d'un rapport qui contient des milliers de pages et le rendre plus simple pour les médias, les décideurs ou encore les ONG, voilà l'objectif de cet atelier organisé à Rabat. Il s'agit d'étudier le 5e rapport du GIEC, l'autorité par excellence pour l'examen de la question climatique, notamment dans la mesure des impacts et la proposition des méthodes visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Le rapport aborde l'impact des changements climatiques sur l'environnement. Il s'agit de projections sur l'avenir d'ici à la fin du siècle. Cette étude nous apprend beaucoup de choses sur l'environnement par le passé, actuellement et au futur. Le 5e rapport du GIEC présente plusieurs nouveautés en termes de méthodologie. Il réaffirme aussi que l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre pourrait entraîner des changements majeurs au niveau des températures ou de la fonte des glaces. Selon le document, les activités humaines, notamment l'usage des énergies fossiles, a conduit à une hausse exceptionnelle de la concentration des gaz à effet de serre, transformant le climat à un rythme jamais vu par le passé. Ainsi, le lien entre activité humaine et accroissement des températures est extrêmement probable. On sait que dans le bassin méditerranéen, par exemple, et le nord de l'Afrique, on s'attend à ce que les quantités de pluie diminuent dans un climat qui se réchauffe. Davantage de sécheresse, donc davantage de difficultés pour les ressources en eau. C'est aussi la neige dans les montagnes de l'Atlas, par exemple, qui va fondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure d'adaptation? Mais la priorité des priorités, c'est améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau, réduire les gaspillages, utiliser l'eau le plus efficacement possible. Le rapport prévoit également une hausse du niveau des mers, tous scénarios confondus, situés entre 29 et 82 cm d'ici la fin du XXIe siècle. Il a également revu à la hausse l'impact de la fonte du Groenland et de l'Antarctique sur l'élévation du niveau des mers grâce à de nouvelles modélisations et aux observations récentes.